Comment choisir un manga dans la multitude de mangas déjà existants? Comment s'y retrouver dans la classification des mangas? Et enfin, quels sont les mangas que je vous conseille pour débuter? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre dès maintenant. Alors c'est parti! Avant même de se lancer dans l'achat d'un manga, que ce soit pour offrir ou pour soi-même, il est important de connaître le système de classification des mangas. La France a repris une partie du système japonais et l'a même parfois modifié un petit peu, mais j'y reviendrai. Nous pouvons retrouver 4 grands types de mangas qui correspondent en réalité à des lignes éditoriales, les shonen, les shoujo, les seinen et les josei. Il existe d'autres lignes éditoriales de mangas au Japon, mais ce sont vraiment les 4 à connaître absolument en France. Pour faire simple, il est possible de connaître le type d'un manga en regardant dans quel magazine de publication il a été publié. Commençons par les shonen qui s'adressent avant tout aux garçons et particulièrement aux adolescents. On parle ici d'une tranche d'âge qui se situe entre 8 et 17 ans, donc c'est assez large. La plupart des mangas célèbres sont des shonen, avec notamment Dragon Ball, Naruto, One Piece, qui ont tous été publiés dans le célèbre magazine de publication du Japon, le Weekly Shonen Jump. Mais aussi plus récemment, on peut retrouver des titres comme One Punch Man, My Hero Academia, L'Attaque des Titans ou même encore Death Note. À son opposé, nous retrouvons les shoujo, qui s'adressent cette fois aux filles et en particulier aux adolescentes. Les shoujo les plus célèbres sont notamment Nana, Fruit Basket, Sakura la chasseuse de cartes ou encore Sailor Moon pour ceux qui ont connu le club Dorothée. Petit aparté d'ailleurs, comme vous l'aurez compris, le type d'un manga est déterminé par son magazine de publication au Japon, qui lui-même s'adresse à un public ciblé. Donc si les éditeurs ont choisi de cibler un public, cela ne vous empêche pas du tout de lire les mangas alors que vous n'êtes pas dans le public visé. Si je me réfère à mon public cible, je devrais donc lire des seinen, qui sont le prochain type dont je vais vous parler. Pourtant je lis des shonen, des shoujo, des seinen, et du coup si vous commencez votre recherche ou la personne à qui vous voulez offrir un manga débute aussi, autant faire simple, regarder dans le public cible, cela vous permet de réduire votre recherche et de vous lancer plus facilement. Mais si vous voulez des conseils un peu plus personnalisés, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo, je serai ravi de vous aider pour trouver. Après avoir ciblé les publics adolescents, les deux autres types dont je vais vous parler ciblent les publics adultes. Au Japon, ils séparent les seinen qui sont adressés aux hommes et les josei qui sont adressés aux femmes. Je dis au Japon parce qu'en France, les éditeurs ont tendance à réunir les deux. Pour prendre l'exemple de Kana, dans l'édition Big Kana, nous pouvons retrouver des seinen et des josei qui sont du coup au même endroit. Je vous avoue que je suis un gros consommateur de seinen, mais après tout, je suis dans le public cible, donc c'est normal. Dans les seinen les plus connus, nous pouvons citer Berserk, avec une énorme pensée pour Kentaro Miura qui laisse une œuvre magnifique inachevée, les excellents Monster et 20th Century Boys, dont chouchou Naoki Urasawa, ou encore des titres incroyables comme Cowboy Bebop ou Erase. Et bien sûr, je me dois aussi de vous citer les mangas qui m'ont fait découvrir le manga et qui sont de véritables indémodables, Akira, Gonmu et Vagabond. Pour déterminer le type d'un manga, je vous conseille de regarder le site Naughty John, je vous mettrai le lien dans la description, où vous pouvez savoir instantanément via la barre de recherche le type de manga que vous recherchez. L'avantage de ce site est qu'il vous donnera le type original du manga lors de sa parution au Japon. En effet, comme je vous disais tout à l'heure, les éditeurs français, ils ont tendance un peu à changer les types d'un manga parce qu'ils considèrent qu'il entre plus dans une catégorie précise. Réduire les mangas à une tranche d'âge ou à une ligne éditoriale, ça serait vraiment réducteur. Et si comme moi vous n'aimez pas être mis dans une case, le mieux est de se référer au genre du manga, et autant vous dire que là-dessus c'est vraiment extrêmement varié. En vérité, il y en a vraiment pour tous les goûts, et il faut vraiment être difficile pour ne pas tomber sur un manga avec un genre que l'on aime. Ça sera d'ailleurs pour moi l'occasion de vous donner des exemples, comme ça ça vous aidera dans vos recherches. Dans le premier genre de manga dont je voudrais vous parler, il y a le manga sportif, où on retrouve notamment Captain Tsubasa, Olivier Tom, tu connais, sur le football, Aichi 21 sur le football américain, Happy sur le tennis, Kurokuro Basket sur le basket, ou encore Yawara sur le judo. Ensuite, vous avez les mangas sur la nourriture, tels que le gourmet solitaire, d'un de mes chouchous aussi, Jiro Taniguchi, ou encore les gouttes de Dieu qui initient à l'onologie. Vous avez des mangas aussi sur les tranches de vie, avec l'incontournable Nana, ou L'homme qui marche, toujours de Taniguchi. Les mangas d'aventure, où là c'est juste incroyable le choix, Naruto, One Piece, My Hero Academia, Dragon Ball. Les mangas de science-fiction avec Gonmu, Akira, Ghost in the Shell, Eden, et les mangas d'Heroic Fantasy avec Berserk, Dragon Quest, Jigenki no Kyuji, l'Attaque des Titans si vous préférez, et les mangas romantiques avec notamment Kimi wa Petto, Switch Girl ou Lovina. Vous avez aussi les mangas thrillers avec 20th Century Boys, Monster, et j'en oublie forcément plein, c'est tellement le choix, il est incroyable, vous pourrez passer des heures et des heures à citer des œuvres comme ça, vraiment géniales. Une fois que vous avez déterminé le type et le genre de manga que vous recherchez, se pose alors la question du budget. Et comme les genres, il y en a aussi pour toutes les bourses. Les mangas basiques,
Dans un format standard, ils peuvent être achetés entre 6 et 7 euros, ce qui reste plutôt abordable. Il existe ensuite des formats un peu plus grands et des formats de luxe aussi, qui peuvent vite monter entre 8 et 15 euros. Il est aussi possible d'avoir des coffrets avec plusieurs tomes à l'intérieur, et dans ce cas, ça peut varier entre 20 et 60 euros selon les coffrets. Tout dépend encore une fois de votre budget. Et en tant que collectionneur, j'avoue que je suis un gros consommateur de manga, et il est vraiment très important de se réguler sur les achats impulsifs. Du coup, prudence lorsque vous lancez dans une collection. Mon conseil, n'hésitez pas à regarder le nombre déjà paru en France, mais aussi le nombre de tomes qui sont déjà sortis au Japon. Cela pourra vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend comme budget total. Certaines séries peuvent être vraiment très courtes, et d'autres sont vraiment très longues. Par exemple, si vous lancez dans un One Piece, là on arrive au 100e tome. Donc même si vous avez un tome de One Piece qui est abordable, le nombre de tomes, il est vite impressionnant et ça peut vite monter. L'idéal, si vous testez votre appétence avec les mangas, c'est peut-être de vous lancer dans un one-shot. Des auteurs comme Toriyama, le papa de Dragon Ball, il a écrit de nombreuses histoires courtes, et découvrir son univers et son style de narration, ça peut être un bon début. Si vous cherchez aussi des histoires qui sont un peu plus matures, vous pouvez vous tourner vers Jiro Taniguchi. Il a écrit d'excellents one-shots, tels que par exemple Le journal de mon père ou Kaze no Shu. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet dans les différents critères à prendre en compte lorsque vous lancez dans l'achat d'un manga. Mon dernier conseil, ça serait le style de dessin. Lorsqu'on lit un manga, il y a aussi une question de feeling, et avec la manière de dessiner de l'auteur, il y a aussi des styles qui sont très différents. Chaque mangaka a sa propre patte, et j'avoue avoir parfois testé des mangas juste parce que j'avais un excellent ressenti avec le trait de l'auteur. A l'inverse, certains mangas qui sont peut-être excellents dans leur histoire, ils m'ont pas particulièrement attiré. Je suis par exemple un très grand fan de One Piece, mais le style de Oda, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Moi, à titre personnel, j'adore. Une fois que vous découvrez un auteur et que son style vous plaît, vous aurez sûrement envie d'en découvrir d'autres œuvres qu'il aura fait. C'est comme ça que je suis devenu un véritable accro à Naoki Urasawa, par exemple. Je l'ai découvert avec Monster, et puis depuis, j'ai découvert toutes ces autres séries. Et vous alors, est-ce que vous avez un auteur préféré ? Dites-le moi, vraiment, je serais vraiment content. Ou est-ce qu'un manga préféré vous vient en tête comme ça ? N'hésitez pas même à mettre un top 5 dans les commentaires de vos auteurs préférés et de vos mangas préférés. Je serais vraiment super content de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. J'espère vraiment vous avoir donné quelques pistes pour choisir un manga. J'ai cité de nombreux mangas de ma Mangatech, et si vous souhaitez en savoir plus sur certaines séries, je serais vraiment ravi de faire des vidéos dédiées dessus. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Puis n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, et comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos sur les mangas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!